Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler de tous les dispositifs qui gravitent autour de l'échappement et qui permettent d'augmenter la performance. Allez, c'est parti. Avec les années, le jargon du motard s'est étoffé avec l'apparition de nouvelles abréviations relatives aux nouveaux dispositifs. En passant outre des dénominations commerciales, ces dispositifs peuvent être classés en trois catégories. Les premiers regroupent les valves rotatives ou autres systèmes qui permettent une ouverture variable de la section du passage d'échappement. La seconde comprend des chambres de résonance ouvertes ou fermées en fonction du régime. Enfin, une troisième catégorie est considérée comme une combinaison des deux techniques. Grâce à ces systèmes, la lumière d'échappement peut être assimilée à une section variable en fonction du régime, petite à bas régime et maximale en pleine charge, ce qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Le rapport entre section de transfert et d'échappement varie de façon à ce que la dépression dans le cylindre favorise plus ou moins la quantité de mélange introduite dans la chambre de combustion. Tous les deux temps modernes en ce qui concerne les motos sont équipés d'un dispositif plus ou moins complexe dont la fonction est de faire varier la durée de la phase d'échappement. Sur les motos de route, le contrôle de la valve est désormais confié à une centrale électronique qui gère son ouverture par l'intermédiaire d'un servomoteur. Sur les motos de cross ou d'enduro, il s'agit encore d'une action mécanique basée sur des contrôles centrifuges. Dans les deux cas, la panne la plus fréquente est le blocage de la valve par accumulation des résidus de combustion. Donc il ne faut pas oublier qu'une valve à l'échappement nécessite un entretien suivi. En particulier les points de rotation ou les frottements sur les guillotines, qui doivent être graissés en général avec de la graisse mollicote ou un produit équivalent très résistant aux fortes températures. La graisse au cuivre aussi peut être utilisée. La façon la plus simple de nettoyer ces valves est d'utiliser des produits destinés à l'entretien des fours. Le bon vieux décape-four, il n'y a pas mieux pour aller arracher les particules de calamine qui sont vraiment soudées au métal. On veillera tout de même à ne pas rayer les surfaces, voire même à les polir, afin de ne pas favoriser l'accrochage ultérieur des dépôts. Après repose, il faudra s'assurer toujours du bon fonctionnement de la valve. Quasiment tous ces systèmes possèdent des repères facilitant le réglage lors du remontage. Dans le cas d'une commande d'ouverture centrifuge, celle-ci peut généralement être réglée par le biais du réglage de la précharge du ressort. Cette solution est très pratique car ce réglage est extérieur et permet une intervention hyper rapide. Vous changez votre ressort et vous avez directement une nouvelle réactivité sur votre moteur. Un ressort souple conduira à une ouverture brusque et rapide de la soupape. La courbe de puissance sera donc brutale et peu progressive. Inversement, une raideur importante induira une courbe plus linéaire et permettra un contrôle plus aisé de l'accélération. A l'instar des suspensions, jouer sur le tarage du ressort ne changera pas sa constance de raideur, mais déplace la valeur de l'effort sur lequel il réagira, sa variation de précharge. Il est plus efficace de remplacer le ressort par un autre de même longueur, mais de diamètre de fil supérieur. Une autre astuce consiste à changer les maslottes d'acier du mécanisme de centrifuge. De très légères variations ont beaucoup d'influence sur le mécanisme, comme sur un cyclomoteur à variateur. Par exemple, avec des maslottes plus lourdes, la pleine ouverture de la soupape s'effectuera plus tôt. Il est également possible de modifier l'inclinaison des plans sur lesquels travaillent les billes. Si l'on remplace entièrement la pièce, un traitement de surface est absolument nécessaire car les efforts seront plus importants avec des inclinaisons plus conséquentes. Les constructeurs n'ont pas la possibilité de contrôler méticuleusement la qualité de fabrication et d'assemblage. Parfois, les cotes sont très mauvaises. À la première dépose de l'échappement, retirez les câbles de renvoi et contrôlez les positions d'ouverture et de fermeture de la valve. En position d'ouverture totale, vous ne devez pas noter de décrochement entre le conduit et la valve. Un mauvais alignement vous privera de la puissance maxi possible. Quant à la fermeture, elle doit être conforme aux données du constructeur pour bénéficier d'une bonne allonge à bas régime. Sans remonter le couvercle de protection et après avoir recouvert le passage d'huile d'une mousse absorbante ou d'un chiffon, mettez le moteur en route. Au ralenti, la valve doit être fermée et être totalement ouverte au régime maxi désiré. Une légère modification des zones de fin de course peut être nécessaire. Cependant, à moins d'avoir recours à un banc d'essai, il est très difficile de savoir comment intervenir sur les différents composants du dispositif. Sur les systèmes asservis à une centrale électronique dont la programmation est délicate voire impossible, il est toutefois possible de jouer sur le diamètre de la poulie de commande pour modifier les lois d'ouverture. En outre, et surtout si vous faites de la compétition, il peut être utile de disposer d'un circuit de commande direct avec un interrupteur au guidon, voire un système annexe d'ouverture mécanique pour forcer l'ouverture en cas de blocage. Cela peut même vous aider sur certaines portions de circuit. En cas de panne, il est toujours possible de terminer une course avec une valve complètement ouverte en jouant sur l'embrayage,
En position fermée, la perte de puissance est telle que vous n'aurez aucun autre choix que de rentrer au stand. Il existe également des anciens systèmes dits pneumatiques qui sont également mis au jour sur les 50 cm3, mais des systèmes pneumatiques, eux, permettent une augmentation de la performance beaucoup plus délicate et plus difficile. Il faut uniquement jouer sur des rondelles en diminuant ou en augmentant les volumes, ce qui permet de pouvoir retarder ou d'avancer le déclenchement de la valve. Ces systèmes ont pris un sérieux coup de vieux maintenant, mais c'est vrai qu'il est encore utilisé et il y a quand même possibilité de pouvoir bidouiller un petit peu ce genre de système. Les autres dispositifs. Dans la série, il existe également d'autres systèmes qui peuvent être montés sur un échappement. Citons le cas des Honda qui avaient développé pour ces machines de GP un dispositif d'injection d'eau dans l'échappement. La conception d'un échappement prend en compte en général une vitesse moyenne de 520 mètres/seconde et un régime de rotation de puissance maxi. Or, ces valeurs sont fixes et il n'est pas facile de modifier suffisamment rapidement la longueur de l'échappement pour l'adapter à d'autres régimes. Par ailleurs, plus la température d'un gaz augmente, plus il devient visqueux. Sa vitesse d'écoulement baisse au détriment du rendement. Si les gaz sont refroidis, leur vitesse augmente en conséquence et le rendement peut être optimisé ainsi pour d'autres régimes que celui défini lors de la conception. L'introduction d'un injecteur dans la première partie de l'échappement par lequel de l'eau pulvérisée est injectée dans les gaz d'échappement permet d'abaisser la température. La variation de la quantité d'eau introduite induit une variation de la température qui influence à son tour la vitesse d'écoulement des gaz. Au final, cet ingénieux dispositif revient à faire varier la longueur du pot de détente de manière quasi instantanée. Pour avoir travaillé sur un tel système, il n'est pas simple à réaliser, il est encore moins facile à mettre au point, mais il a permis à Honda de tirer son épingle du jeu à son époque. Il équipe aujourd'hui certains scooters des mers où il sert à refroidir les gaz d'échappement et à atténuer le bruit. De plus, comme la quantité d'eau admise dépend du régime de rotation, le rendement est amélioré. Les règlements techniques de certaines catégories obligent à équiper les échappements d'une pièce diminuant les émissions sonores, mais qui limite surtout la puissance. C'est le cas par exemple en karting. Ce dispositif ne peut évidemment pas être modifié et se trouve associé à la détente et au silencieux. Ainsi, la seule façon d'adapter l'échappement à la mise au point du moteur est de jouer sur la longueur de la première partie du collecteur. Cette mise au point sera évidemment en fonction des conditions d'utilisation. En effet, de petites variations de température et d'humidité influencent sensiblement la température des gaz. S'il pleut, le tube sera donc allongé. En revanche, si la piste est rapide, la longueur devra être raccourcie. 2 ou 3 échappements de différentes longueurs, en variant seulement de quelques millimètres, peuvent être nécessaires pour couvrir tous les cas de figure. Faites bien attention à l'étanchéité des jonctions qui remettra en cause le rendement de votre échappement en cas de fuite. Malgré ce qu'on entend parfois, il est tout à fait possible d'ajouter un compresseur volumétrique à un deux temps, ou un turbo. On ne peut pas intervenir avant le détente, il faut que les pressions et contre-pressions puissent s'exercer et faire leur travail au niveau de l'accord au moteur et détente. Mais il est tout à fait possible au niveau du tube de fuite d'ajouter un compresseur volumétrique qui viendra adjoindre un surcroît d'air. Par contre, il va évidemment falloir le gérer. C'est beaucoup plus difficile à gérer, très 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 long à mettre au point, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça existe. Idéalement, il faut un carburateur équipé d'un powerjet. Là, le powerjet prend vraiment tout son sens. Avec l'ajout massif d'air, on a un ajout massif d'essence. Donc on peut le faire sur un powerjet purement physique et mécanique, ou alors un powerjet avec un injecteur. Mais c'est tout à fait possible, ça existe. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. On commence à arriver au niveau de l'échappement et du pot de détente. C'est un gros morceau qui arrive, donc accrochez-vous et rendez-vous à la prochaine. Tchuss!